canal, Père, afin que tu puisses parler ce soir à un papa, à une maman qui te cherche, qui a besoin de toi, afin que le salut puisse entrer dans ta maison, dans sa maison. Je te rends grâce et je te bénis, parce que tu es digne d'être élevé en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon. C'est lui qui a permis que toi et moi, nous puissions être là. Je ne peux pas commencer sans dire merci à ma fille Sephora. Sephora, je te dis un grand merci pour cette marque de confiance. Merci de m'avoir invité dans cette plateforme qui est Woman of God Ministry, qui est créée par ma fille Sephora Mbenza. Que Dieu te bénisse abondamment pour cette œuvre et que Dieu puisse encore te visiter, que tu ne puisses pas t'arrêter seulement dans cette plateforme et que tu puisses encore aller de l'avant. Aujourd'hui, comme nous savons tous, nous allons parler de notre grand thème qui est « Femme choisit la bonne part ». Donc, nous avons notre livre de base qui est dans le livre de Luc. Luc 10. Dans notre livre de Luc 10, 38 à 42. J'ai vu beaucoup de servantes de Dieu qui m'ont succédé, qui ont parlé vraiment puissamment. Que Dieu le bénisse tous là où ils sont. La servante de Dieu est bénie. Que Dieu te bénisse abondamment pour tout ce que tu nous as apporté. Maintenant, je crois que je vais essayer de donner le paix que Dieu a mis en moi pour une personne, afin qu'une personne puisse être édifiée ce soir. Nous allons lire dans notre livre de Marc et de notre livre de Luc. S'il y a une personne qui peut écrire notre verset, d'abord nous allons commencer dans le livre de Luc 10, verset 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, servant et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Bien-aimés, lorsque nous sommes en train de lire ce passage, nous allons croire que le Seigneur, notre Dieu, était en train de dire que la part que Marthe avait choisie n'était pas bonne. Or, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas que la part qu'elle avait choisie n'était pas bonne, oui. Ce qu'elle avait choisi était bien aussi pour l'œuvre de notre Dieu. C'était bien aussi pour notre Seigneur. Ça nous arrive aussi d'accueillir les gens dans la maison, même si nous sommes nombreux à la maison. La première des choses que je vais faire, même si je pars à la cuisine, je vais quand même demander à une personne de rester avec notre invité, ce qui est normal. Et moi, je vais faire la tâche pour ne pas laisser la personne que moi j'ai invitée toute seule à la maison. Et c'est ce que Marthe avait fait. Et nous ne devons pas oublier que Marthe, c'est elle qui avait ouvert sa porte afin que Jésus puisse entrer. Parce que la Bible nous dit que la maison était pour Marthe. Donc c'est Marthe qui avait accueilli Jésus à la maison. Maintenant, nous allons entrer là où il y a les hic, là où il y a les couacs. On nous parle de deux personnes et on nous parle de deux parts. L'un l'autre vont de pair. C'est que Marie avait choisi, c'était vraiment une bonne part, comme le Seigneur le dit si bien. Mais nous allons aussi retourner pour voir qu'est-ce qu'est Marie. Et Jésus était en train de parler de qui, qu'est-ce qu'est une bonne part. La bonne part, si je me tiens là, c'est pour vous dire, la bonne part, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même.
c'est la parole qui est faite chair. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La bonne part, c'est les Écritures. Lorsque nous sommes là, nous sommes en train de dire que non, moi je vais choisir la bonne part. Ça signifie seulement que je vais choisir Jésus, je vais choisir la parole de Dieu, que je vais faire entrer dans ma vie, que je vais faire entrer dans ma maison, la parole de Dieu que je vais mettre en pratique. C'est ça, choisir la bonne part. Le problème, ce n'est pas seulement choisir la bonne part, mais mettre en pratique tout ce qui va avec la bonne part. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Marie avait choisi d'accueillir Jésus dans sa maison. Marie avait ouvert sa porte afin que Jésus puisse entrer. C'est ce que toi et moi nous faisons d'habitude. Lorsque nous acceptons Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous ouvrons notre porte afin qu'il puisse entrer. Maintenant, le problème est que nous faisons ce qui est bon pour Jésus. Est-ce que nous faisons ce qui est bon? Choisir la bonne part. Marie avait choisi la bonne part. Si je nous pose la question là où nous sommes, qui est Marie, qui est Marthe, je sais que toi et moi, la première des choses que nous allons faire, nous allons dire que nous sommes tous des Marie. Il n'y aura pas de Marthe, parce que nous savons ce que Marthe a fait. Jésus avait dit que Marthe était en train de s'agiter. C'est tout comme toi et moi. Nous nous agitons il y a des fois pour des choses qui ne servent absolument à rien. Lorsqu'on accepte de faire quelque chose qui concerne Jésus, nous sommes obligés de le faire. Le problème avec Marthe, c'est qu'elle avait accepté de faire quelque chose, mais en chemin, elle était obligée maintenant de demander de l'aide. Mais sa façon même de demander, c'est ça qui n'était pas bien. Tout ce qu'il voulait, que Jésus puisse tourner son regard vers elle. Mais la seule chose que Marthe avait oublié, que Jésus savait ce que Marthe était en train de faire. Il n'y a rien qui échappe au radar de notre Seigneur. Il connaît tout. Donc ce que Marthe était en train de faire, Jésus savait ce que Marthe était en train de faire. Mais ça, Marthe avait oublié. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous n'allons pas vraiment beaucoup nous tarder en parlant de Marthe. Nous allons parler de Marie. Mais nous n'allons pas parler de n'importe quel mari. Nous allons parler des maris hypocrites. Des gens qui acceptent Jésus, qui se disent non, je suis assis au pied de Jésus. Mais il ne fait pas ce que la Bible demande. Parce que choisir la bonne part, ça signifie choisir la parole de Dieu. Lorsque nous choisissons la parole de Dieu, nous sommes obligés d'obéir à la parole et faire tout ce que la parole nous dit de faire. C'est ça, choisir la bonne part. Choisir la bonne part ne signifie pas seulement s'asseoir au pied de Jésus. Choisir la bonne part, ça signifie marcher aussi avec Jésus. Ça signifie faire tout ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ça, choisir la bonne part. La parole de Dieu nous dit d'aimer nos ennemis. C'est ça, choisir la bonne part. D'aimer et de prier pour ceux qui nous méprisent. C'est ça, choisir la bonne part. La bonne part ne signifie pas seulement s'asseoir. Parce que lorsque je suis assis au pied de Jésus, je suis obligé d'écouter. Lorsque j'ai choisi la bonne part, je suis obligé de marcher. La Bible nous dit d'être les imitateurs. La Bible ne nous dit pas d'être les photocopies, mais elle nous dit d'être des imitateurs de Jésus. La bonne part, c'est lui-même, Jésus. La bonne part, lorsque nous choisissons la bonne part, nous sommes obligés de mettre en pratique la parole de Dieu dans nos vies, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas seulement s'asseoir et écouter, mais mettre en pratique. C'est ça, choisir la bonne part. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous sommes des maris, oui. Nous allons dire que nous sommes des maris. Parce que la bonne part, nous avons choisi, c'est suivre Jésus. Est-ce que nous faisons ce que la Bible nous dit de faire? De ne pas être hypocrite, de ne pas calomnier, de ne pas tuer. C'est ça la bonne part. La bonne part, c'est lui-même Jésus. Nous allons essayer de voir dans le livre de Matthieu, Matthieu 7, 21, non, à partir du 19 jusqu'à 22. Matthieu 7. Si vous pouvez m'écrire Matthieu, s'il vous plaît, Matthieu 7, 19. La Bible nous dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc leurs fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettrez l'iniquité. Alléluia. Ça, ce sont les gens qui ont choisi la bonne part. Que l'Éternel est en train de dire. Ce sont les personnes qui ont choisi la bonne part. Le Seigneur est en train de nous dire, je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui avez commis l'iniquité. Nous sommes des maris, mais hypocrites. Nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Nous ne faisons pas ce que Dieu veut que nous puissions faire. Oh, aujourd'hui, bien-aimé, je vais te demander seulement que toi et moi, nous puissions changer notre vision et que nous puissions changer notre façon de faire. Oui, nous pouvons vite tourner la tête vers Marie en disant que ce que Marie était en train de faire, ce n'était pas bien. Mais c'est bien quelque part. Lorsqu'une personne est en train de travailler à l'église, est en train de prêcher la parole de Dieu, elle ne peut pas rester seulement à prêcher la parole de Dieu. La seule chose à faire est aussi s'asseoir et écouter Dieu. Parce que lorsqu'on écoute Dieu, c'est là maintenant qu'on fait sa volonté. Si je n'écoute pas Dieu, je ne peux pas faire sa volonté. Je ne peux pas faire des choses selon mes pensées. Mais je dois faire des choses qui va changer la vie des gens en écoutant seulement les Seigneurs. Lorsque j'écoute les Seigneurs, là je serai prête maintenant à transmettre quelque chose que Dieu veut que nous puissions transmettre. Car aujourd'hui, tout ce que nous voyons, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas toutes les personnes qui se mettent là debout en train de dire que oui, ça y est, moi j'ai choisi la bonne part. Je prêche, je parle de Dieu. Mais tu dois regarder comment est-ce que cette personne-là marche. Pour que tu puisses dire que oui, cette personne a vraiment choisi la bonne part. La bonne part, c'est lui-même, Jésus, la parole. C'est la parole de Dieu. La parole qui a été rejetée. C'est la parole qui est devenue l'angle principal. Si la parole est l'angle principal dans ma vie, tout ce qui va se passer sera basé sur la parole de Dieu. Je ne pourrai jamais faire des choses en dehors de Dieu. Je peux faire seulement des choses selon la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous voulons faire croire aux gens que nous tous comme nous sommes là, nous sommes des maris. Nous tous comme nous sommes là, nous faisons la volonté de Dieu. Choisir la bonne part, c'est faire la volonté de Dieu. Choisir la bonne part, c'est parler de Jésus. Partout où je vais passer, les gens sauront qu'est-ce qui est mon identité. Mon identité, c'est Jésus. Parce que j'ai choisi la bonne part. Et la bonne part, je dois en prendre soin. Je ne peux pas changer les langages. La Bible est en train de nous dire que nous puissions être des imitateurs de Jésus. Si Jésus a été rejeté, nous serons aussi rejetés. Ça, c'est la bonne part. Si Jésus a été insulté, nous le serons aussi. Ça, c'est la bonne part. La bonne part, c'est lui-même. Nous ne devons pas nous tromper. Aujourd'hui, la seule chose que nous avons à faire, c'est réviser notre façon de marcher avec Jésus. Nous voyons aujourd'hui toutes les personnes qui disent choisir la bonne part. On les voit en train de prêcher. Là où il y a les rois des rois, mais en mettant leurs mains dans la poche. Nous voyons tous nos chantres en train de chanter. Lorsqu'ils vont finir, ils vont sortir dehors. Ils n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Mais ils ont choisi la bonne part. C'est ça, choisir la bonne part. Nous sommes des maris hypocrites. Oh oui, bien-aimés, nous sommes des maris hypocrites. Nous reflétons ou nous donnons l'image de ce que les gens ont besoin de voir en nous. Mais lorsque j'arrive là où les gens boivent l'alcool, je bois. Lorsque j'arrive là où les gens parlent de bêtises, je le fais. Lorsque j'arrive là où les gens parlent mal des hommes ou des serviteurs de Dieu, je le fais. Mais si on me pose la question, jamais je dirais que je suis Marthe. Je dirais que je suis Marie. Je suis juste un mari hypocrite. Oh, le temps est arrivé. Es-tu une personne humble dans tout ce que tu fais, toi qui as choisi la bonne part? Est-ce que tu es celui que Dieu peut dire que non, il y a ma fille ou il y a mon fils quelque part? Nous devons réviser notre façon de voir des choses et notre façon de marcher.
Jésus a besoin de nous. Notre hypocrisie, même si les hommes ne le voient pas. Notre arrogance, même si les hommes ne le voient pas, mais Dieu le voit. La bonne part, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu que nous devrions mettre en pratique. Ce n'est pas la parole de Dieu que nous allons mettre quelque part pour garder, mais c'est la parole de Dieu que nous devrions mettre en pratique. Oh oui. Marie a choisi la bonne part, qui est Jésus-Christ de Nazareth. La bonne part qui est Jésus-Christ de Nazareth nous dit de nous aimer les uns les autres. C'est ça la bonne part. C'est la parole de Dieu qui nous dit de marcher dans la sincérité, qui nous dit de marcher dans l'humilité. Et c'est la bonne part qui nous dit l'humilité précède la gloire. La Bible est en train de nous dire dans le livre des Psaumes 19, 8, la loi de l'Éternel est parfaite. Il restaure l'âme. La bonne part restaure notre âme. Lorsque j'écoute la parole de Dieu, la parole de Dieu est là pour restaurer mon âme. C'est ce que je veux aujourd'hui. Je veux que mon âme puisse être restaurée. La seule chose qui peut me rendre aujourd'hui indigne, c'est mon ignorance. L'Éternel est véritable. La voix de l'Éternel est véritable. La voix de l'Éternel est vraie. Il rend sages les ignorants. Oh oui. Si bien aimé toi et moi, nous voulons que l'ignorance puisse tomber, nous devrions écouter Dieu. Nous devrions marcher selon la volonté de Dieu. Jusqu'à quand des chrétiens, nous serions là, un pied dedans, mais un pied dehors. Il est temps que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu. Et faire des choses qui plaisent à Dieu. La bonne part, ce n'est pas seulement dans la bouche. La bonne part, c'est par nos œuvres, par nos actes, par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. C'est ça la bonne part. Je ne peux pas dire que j'ai choisi la bonne part seulement dans ma bouche. Mais ce sont mes œuvres. Ce sont mes actes. Et là, ça ne sera même pas à moi de le dire. Ça sera aux gens qui me voient. L'image que moi je vais donner, c'est que je vais refléter. C'est eux maintenant qui diront que non. Elle a choisi la bonne part. Nous devrions laisser les autres rendre témoignage que nous avons choisi la bonne part. Ce n'est pas à nous de dire que nous avons choisi la bonne part. Oh oui, c'est les autres qui doivent témoigner de ce que nous faisons. Ce n'est pas une autre personne. Il est temps, bien-aimés, que nous puissions changer. Par rapport à tout ce que nous venons de traverser, tout ce qui vient de se passer, qu'est-ce que nous voulons encore? Nous voulons encore qu'on puisse nous donner des prédications comme que nous allons recevoir. Mais pour aller où avec? Pour aller où avec? Il y a des ceux qui ne s'attendent même pas à ce qui va leur arriver. Vous croyez que nous sommes là parce que nous sommes justes? Parce que ce que nous avons choisi est bon. Parce que ce que nous faisons, non. C'est la grâce de Dieu qui a permis que toi et moi, nous puissions être là. Alors il est temps, bien-aimés, nous puissions changer notre façon de voir. La bonne part, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça la bonne part. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça qui va nous qualifier. Tout ce que nous sommes en train de faire va nous disqualifier. Jésus est la bonne part. Et la bonne part, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui va faire que notre marche devienne claire. Nous devons abandonner le mal. Il est temps que nous abandonnons le mal. Jusqu'à quand nous allons continuer comme ça? Jusqu'à quand? Oui, je suis marié, mais à quel prix? Mais à quel prix, bien-aimé? Toi qui es là, prêt à tuer ton frère. Toi qui es là, prêt à raconter de mauvaises choses sur ton frère ou sur ta sœur, mais tu as choisi la bonne part. Et tu es sûr que tu as choisi la bonne part. J'aimerais accepter aujourd'hui et dire que non, je suis morte afin que je puisse changer. Je ne veux pas dire que je suis marié, j'ai choisi la bonne part, pendant que ma marche avec Dieu n'est pas dit tout ça. Ma marche avec Dieu n'est pas dit tout ça. Dieu veut que nous puissions changer.
Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. Lorsque nous lisons la Bible, il n'y a pas de choses à prendre et des choses à laisser. Tout est bon pour notre marche avec le Seigneur. Tout ce qui est écrit dans la Bible est bon pour notre marche avec le Seigneur. Tout ce que Dieu a écrit, c'est pour cela que la Bible nous dit de ne rien enlever et de ne rien rajouter. Aujourd'hui, les maris, comme nous aimons le dire, nous préférons rajouter. Nous préférons venir avec notre théologie à nous, ce qui nous plaît. Pas ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Pour moi qui dis que non, j'ai choisi la bonne part. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans tout ce que nous faisons, nous devrions d'abord commencer par la parole de Dieu. Je ne peux pas accepter aujourd'hui d'accueillir quelqu'un dans ma maison. La première des choses que je vais faire, c'est commencer d'abord à lui donner si c'est quoi ou à manger. Non, c'est là maintenant que nous devons commencer d'abord par la parole de Dieu. Lorsque je vais accueillir quelqu'un chez moi, je vais commencer d'abord par lui présenter ou en priant. Je vais commencer d'abord par l'accueillir dans la prière. Afin que cette personne puisse savoir quelle est mon identité. Oui, j'ai choisi la bonne part. La bonne part, bien-aimé, je peux te dire, c'est faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as choisi la bonne part si tu ne fais pas la volonté de Dieu. Oui, tu es assis comme Marie. Oui, tu écoutes la parole de Dieu, que Dieu est en train de dire. Ce que tu as pris, personne ne pourra t'enlever. Mais tu ne le pratiques pas. Qui t'a enlevé ce que toi, tu avais choisi? Parce que tu ne le pratiques pas. Qui t'a enlevé ce que toi, tu as choisi? La bonne part que tu as choisie. Qui t'a enlevé la bonne part que tu as choisie? Car tu ne les pratiques pas. Nous avons choisi Jésus. Nous devrions marcher comme Jésus. Oh, nous ne pouvons pas changer. Il est la parole. Nous ne pouvons pas aller en l'encontre de ce que la Bible est en train de nous dire. C'est ça la véritable bonne part. C'est la parole de Dieu. La véritable bonne part, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas mes pensées. Ce n'est pas ce que moi je crois dire aux gens. Mais c'est ce que la Bible me dit. Lorsque je mettrai ce que la Bible est en train de me dire en pratique, là je peux dire que j'ai choisi vraiment la bonne part. Jésus est la bonne part, bien-aimé. Jésus est la bonne part. Nous avons vu beaucoup de gens qui se sont dit accepter Jésus ou choisir la bonne part, mais c'est détourné. Mais c'est détourné. Une personne qui a choisi la bonne part, tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu en disant que tu es star. Non, le véritable star, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des imitateurs. Nous sommes là en train de suivre le pas de ce que notre Père a fait. C'est ça la bonne part. Il est temps que toi et moi, nous révisions notre façon de voir les choses. Et il est temps que toi et moi, nous puissions voir qu'est-ce que nous étions en train de faire qui n'était pas du tout ça. Qu'est-ce que toi et moi, nous étions en train de dire? Et notre marche, c'était comment notre marche? En marchant avec Jésus, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que je cache que les gens ne voient pas? Les gens voient l'apparence. Il est temps qu'une personne qui a choisi la bonne part puisse voir les profondeurs et non l'apparence. La parole de Dieu n'est pas dans l'apparence, mais dans les profondeurs. Alléluia. Nous devrions nous humilier. Pour écouter la parole de Dieu, nous devrions aussi être humbles. Nous devrions être humbles. Nous devrions être humbles. Oh oui, aujourd'hui, les gens qui ont choisi la bonne part, nous les voyons, ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Non, non, non. Écouter la parole de Dieu est la base de toutes choses. Car Dieu peut parler même à un enfant, de venir te révéler des choses que toi, tu ne sais pas. Mais tu es là, tu dis, non, moi, je connais tout. Personne ne connaît tout. La Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, Dieu peut utiliser même un enfant pour venir te parler. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le temps. La parole de Dieu. Notre Jésus est capable de nous changer aujourd'hui. Il est capable de nous changer aujourd'hui. Car dans nos vies, les choses doivent changer. Dans nos vies, les choses doivent s'améliorer. Nous ne pouvons pas aller en tombant, mais nous devons partir en montant.
Mais notre façon de faire aujourd'hui ne nous permet pas d'avancer. Parce que nous avons cru arriver, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Nous avons cru bien faire, mais au contraire, ce que nous faisons n'est pas bien du tout. Alors le temps est arrivé que toi et moi, nous puissions réviser ce que nous faisons, ce que nous étions en train de faire avant et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La loi de l'Éternel est parfaite. Il restaure l'âme. Aujourd'hui, toi et moi, nous voulons que notre âme puisse être restaurée. Notre âme ne peut être restaurée que selon la parole de Dieu. Oh oui. Si j'accepte de faire quelque chose à l'église, pourquoi est-ce que je parle encore me lamenter pendant que c'était moi qui avais choisi? C'est ce que Marthe avait fait. Elle avait choisi de faire quelque chose, mais à la fin, elle s'est détournée pour aller voir Jésus. C'est ce que nous faisons. J'accepte de faire quelque chose, mais du jour au lendemain, je vais aller voir le pasteur. Non, il n'y a que moi qui arrange les chaises. Mais c'est ce que j'avais choisi. Je vais arranger les chaises, mais après je vais aller m'asseoir pour écouter la parole de Dieu, pour nourrir mon âme. C'est que la parole de Dieu qui va être nourrie pour mon âme, c'est ça qui va me permettre maintenant de grandir et de changer un jour une poste. Mais ce n'est pas d'aller dire ce que je fais mieux, je le fais mieux que tel ou mieux que tel. Non, tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu est mieux que personne. C'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Donc ce que je fais n'est pas mieux pour une personne. C'est mieux pour la gloire de Dieu. C'est là où nous nous trompons. Lorsque je suis en train de faire quelque chose pour la gloire de Dieu, je veux que tout le monde me voie. Je veux que tout le monde m'entende. Je veux m'entendre. Je veux que tout le monde tourne les yeux vers moi. Oui, star azali, mais star eza Yesu, eza yonangaite. Le véritable star dans tout ce que nous faisons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi et moi, nous avons complètement basculé et changé les chemins. Nous avons tout changé. Où est-ce que nous allons? Le temps est proche. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes obligés de revoir notre façon de faire les choses. Notre Dieu est souverain. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais toi et moi, Dieu est capable maintenant de nous changer. Si nous comprenons que ce que nous faisons, ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on ne peut même pas inviter une personne qu'on est en train de dire que cette personne-là sert Dieu ou cette personne-là a choisi la bonne part. Parce que même ses manières vont nous faire fuir. Mais il va dire qu'il a choisi la bonne part. Est-ce que nous avons choisi la bonne part? Est-ce que nous sommes dans les bons? Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes capables de regarder ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes obligés d'aller de l'avant avec Jésus. Car si nous voulons faire des exploits, nous allons les faire seulement avec Jésus. Mais en choisissant la bonne part, qui est la parole de Dieu, sans enlever, sans rajouter. La parole de Dieu nous demande l'amour. Il nous demande l'amour sans condition. La parole de Dieu nous demande l'humilité qui précède la gloire. La parole de Dieu nous demande l'écoute. Est-ce que c'est ce que nous avons? C'est ce que je peux me mettre là et dire que c'est ce que j'ai? Est-ce que j'aime mes ennemis? Est-ce que je fais ce que la parole de Dieu me dit? Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu n'est pas mélangée avec quoi que ce soit. Mais toi et moi, nous avons mélangé. Nous avons mélangé. C'est pour cela que la Bible est en train de dire, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Est-ce que nous allons hériter le royaume des cieux? Est-ce que nous allons hériter le royaume des cieux? Par rapport à notre façon de marcher, est-ce que nous allons hériter le royaume des cieux? Oh, Jésus est merveilleux. Il est temps, bien-aimé. Il est temps, bien-aimé. Je ne serai jamais prétentieux de dire que non, comme je suis là, c'est moi qui connais. Oh non, je suis désolé. J'aime dire que la grâce de Dieu m'a localisé. Pour que je puisse être là, c'est la grâce. Sinon, je ne serai pas là. Et tu crois que Dieu n'a pas besoin de toi? Dieu a besoin de toi aussi. Parce que tu as des choses à faire. Tu as un prix auprès de notre Dieu. Tu as un prix.
Mais révise ta façon de marcher. Révise ta façon de faire les choses. Oui, tu es assis. Tu as accepté Jésus, mais tu es un mari hypocrite. Tu es assis auprès de Jésus, mais tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Tu es assis auprès de Jésus, mais tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu puisses faire. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut que je puisse mettre l'accent sur l'amour. Je ne sais pas pourquoi. Je vais obéir. Car le Saint-Esprit veut que je puisse mettre l'accent sur l'amour. Nous devrions nous aimer. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amour. Oh, les enfants de Dieu qui ont choisi la bonne part, quand il y a des problèmes, ils règlent leurs problèmes sur Facebook, sur WhatsApp. Ils publient leurs amis, ils publient tout. Mais nous avons dit, nous avons choisi la bonne part. Est-ce que c'est ça, choisir la bonne part? Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu ne veulent plus régler leurs histoires entre nous? Nous venons publier tout ce qui est mal. Nous venons dire des choses qu'il ne faut pas. C'est ça les enfants de Dieu qui ont choisi la bonne part. Est-ce que nous avons choisi la bonne part? La bonne part, c'est l'amour de Dieu. La bonne part, c'est l'amour que je peux donner à mon ami. La bonne part, c'est l'amour que je peux donner à ma famille. C'est ça, choisir la bonne part. L'amour sans condition. L'amour sans condition, sans même dire que non, comme je suis en train de donner, on va aussi me donner. Non, l'amour sans condition. Il est temps que nous révisons notre façon de voir. Nous avons choisi la bonne part, mais quelle bonne part? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, quelle bonne part? Il y a un fléau qui a frappé tout le monde, mais ça nous arrive de nous mettre là et dire que non, toutes les personnes qui sont parties, parce que ces gens-là avaient ouvert la porte. Est-ce que tu crois que toi et moi, nous marchons très bien? Nous sommes dignes au devant de notre Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Le monde est corrompu. Les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être aussi corrompus par le diable. Choisissons la bonne part, mais la véritable bonne part qui est la parole de Dieu, que nous allons mettre en pratique. La bonne part, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la bonne part. La bonne part, c'est l'amour. La Bible qui nous dit, l'amour supporte tout. L'amour, c'est ça, pardonne tout. C'est ça la bonne part. Choisir la bonne part. Lorsque j'étais en train de méditer, je me disais, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais dire par rapport à tout ce qui se passait dans ma tête? Mais j'ai compris. Dieu est amour. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Toi qui as choisi la bonne part, mais tu es là, tout ce que tu veux, c'est détruire la maison de ton frère, détruire la maison de ta sœur. Mais tu vas dire que tu as choisi la bonne part. Tu es diaconesse à l'église, mais tu as choisi la bonne part. Mais lorsqu'on cherche pourquoi il y a des problèmes dans la maison de ton frère, c'est à cause de toi, Marie hypocrite, toi qui as choisi la bonne part. Nous pouvons parler de Marthe comme nous voulons, mais aujourd'hui, nous allons parler de Marie hypocrite. Celui qui s'assoit au pied de Jésus sans mettre en pratique la parole de Dieu. C'est de toi qu'on va parler aujourd'hui, de toi et moi, afin que nous puissions visiter notre façon de faire et notre façon de marcher. Dieu restera souverain. La parole de Dieu ne va pas changer, mais toi et moi, nous devrions changer. La parole de Dieu, il n'y a rien qu'on va rajouter, mais toi et moi, nous allons changer. Les occultistes, ils sont là rassemblés. Tout ce qu'ils veulent, c'est changer. Changer la Bible, changer toi. Mais toi et moi, qui ont choisi la bonne part, nous marchons dans la division. Le diable nous a divisés. Mais nous avons choisi la bonne part. Les diables avec ses acolytes, ils sont ensemble. Mais toi et moi, enfants de Dieu, nous les maris, nous sommes assis au pied de Jésus. Nous marchons dans la division. Nous sommes séparés. Nous ne savons même pas quoi faire. Nous marchons dans la division. Nous qui avons choisi la bonne part. Où est-ce que nous avons mis la bonne part que nous avons choisie? Car la bonne part, c'est la parole de Dieu. Où est-ce que nous avons mis la bonne part que toi et moi nous avons choisi? La bonne part qui est Jésus-Christ de Nazareth. Changeons notre façon de voir. Changeons notre façon de marcher. Afin que Dieu puisse changer aussi notre vie. Changeons notre façon. Oh, Jésus est souverain. Ça m'arrive même de voir nos chantres chrétiens, après avoir chanté,
Lorsqu'on va commencer à parler de la parole de Dieu, ils vont sortir. Parce qu'ils connaissent tout. C'est ça la bonne part. Oh, ce n'est pas ça la bonne part. Asseyons-nous au pied de Jésus. Écoutez et mettez en pratique. C'est ça la meilleure des choses. Nous devrions mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devrions mettre en pratique tout ce que Dieu nous dit de faire. C'est là, je pourrais revenir ici, me mettre là et dire que oui, j'ai choisi la bonne part. Nous avons vu toutes les personnes qui ont choisi la bonne part dans la Bible. Comment était leur marche et comment était leur fin. Je ne peux pas choisir la bonne part et finir mal. Lorsque j'ai choisi la bonne part, je les mets en pratique. C'est là que je vais marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Lorsque j'ai choisi la bonne part, l'ennemi ne peut pas me tromper. Contre vents et marées, moi je vais choisir, je vais tenir la parole de Dieu qui ne pourra jamais me disqualifier. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont disqualifiés parce qu'ils ont choisi la bonne part. Mais en dessous, ils cachent ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Oh oui, Dieu reste souverain. Il ne va pas changer sa parole pour que toi et moi, nous puissions faire ce que nous voulons. Sa parole restera telle qu'elle. Mais toi et moi, bien-aimés, nous devrions changer. L'heure est grave. L'heure est grave. Le temps de la fin approche. Si je veux seulement qu'on puisse prophétiser pour moi, qu'on puisse me dire seulement reçois, reçois, sans que je change ma façon de marcher avec Dieu, bien aimé, je n'ai rien fait et je n'ai rien compris. Mais il est temps que je puisse rêver ma façon de marcher, revoir ma façon de faire avec Jésus. Qu'est-ce que je ne faisais pas avant? Oh, qu'est-ce que je ne mettais pas en pratique? Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit de mettre en pratique? Et moi, je ne mettais pas du tout. La bonne part nourrit mon âme. La bonne part sauvera mon âme. La bonne part changera mon histoire. La bonne part changera mon histoire. Peu importe le temps que cela va prendre. Je suis désolé. Il n'y a aucun marabout. Je suis désolé. Il n'y a rien du tout qui peut me faire tomber. Parce que la bonne part va changer mon histoire. Peu importe ce qui peut se passer aujourd'hui, moi je sais que la bonne part va changer des choses dans ma vie. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui n'échoue jamais. Les voies de Dieu sont insondables. Mais ces voies sont bonnes pour moi. Il est temps que toi et moi, nous puissions changer des choses dans nos vies. Nous devrions changer des choses dans nos vies. La bonne part. La bonne part, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, j'ai choisi la bonne part qui est Jésus. Oh, toi et moi, nous allons maintenant commencer à demander à Dieu. Oui, Seigneur, je croyais choisir la bonne part. Mais j'ai compris aujourd'hui, ma marche n'était pas du tout ce que toi, tu voulais. Aujourd'hui, je vais commencer à changer ma façon de voir. Je vais changer ma façon de marcher avec toi, Seigneur. Parce que je ne suis pas digne au devant de toi. Je ne suis pas digne, Seigneur. Je vais seulement changer ma façon de marcher. Parce que j'ai compris. J'étais là, j'étais un mari, mais hypocrite. J'étais hypocrite. Je me disais assis auprès de toi. Tout ce que j'écoutais, je ne mettais pas en parole. Seigneur, change-moi. Parce que de moi-même, je ne peux pas. La bonne part dit, il est capable de changer notre cœur, d'enlever le cœur de pierre et de nous donner le cœur de chair. Il est capable, la bonne part, c'est ça la bonne part. Qui va changer aujourd'hui les choses dans nos vies. La bonne part est capable de changer notre cœur. Et c'est ça que nous avons besoin. La bonne part est capable de renouveler notre intelligence. Là où j'ai toujours cru que moi je savais tout, je ne connais absolument rien. Mais aujourd'hui la bonne part, par le Saint-Esprit de Dieu, est capable de renouveler mon intelligence. En fait que je puisse marcher avec la bonne part. Lorsqu'on a la bonne part, bien aimé, on en prend soin. On en prend soin. La bonne part. Quand j'ai quelque chose de précieux, je suis obligé de bien le cacher. Je ne crois pas qu'une personne qui a les diamants, il va les prendre et il va les mettre là. Mais la parole de Dieu est plus que les diamants, bien-aimés. La parole de Dieu est plus que les diamants. Si je peux prendre soin des montres, peut-être qui coûtent 5 000 ou 10 000, et alors la parole de Dieu, qui est au-dessus de toutes ces choses-là, c'est ça, choisir la bonne part. La bonne part de Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh Dieu est bon, Dieu est merveilleux.
Je peux te dire que toi et moi, nous avons choisi Jésus. Il est la bonne part, bien-aimé. Mais aujourd'hui, nous allons seulement revoir notre façon de marcher, notre façon de faire. Nous sommes obligés de les revoir aujourd'hui. Toi et moi, c'est ça. C'est des choses que nous devrions changer. C'est des choses que nous devrions changer, toi et moi. C'est ça des choses que nous devrions changer. Oh Jésus, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Je ne savais pas que tout ce que je faisais n'était pas bien à tes yeux. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Non seulement j'ai choisi la bonne part, mais je vais m'asseoir pour t'écouter. Je vais faire ce que tu veux que je puisse faire. Seigneur, envoie-moi là où tu veux, afin que moi je puisse faire pour ta gloire. Et que toi seul, tu puisses me couronner. Que je fais ce que toi tu voulais, oh Dieu. Téléphone. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Téléphone. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu, que je puisse marcher selon la volonté de Dieu. Nous allons prier, toi et moi, nous allons prier. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous avons écouté, et toi et moi maintenant, nous allons nous mettre à prier. Commencez à prier là où tu es. Commencez à prier. Commencez à dire merci à Dieu. Ne te déconnecte pas, s'il te plaît. Commencez maintenant à prier. Si ce que tu as entendu, ce que tu as écouté aujourd'hui, peut faire de toi une personne changée, peut faire de toi une personne digne de la repentance. Si tu peux faire une prière digne de la repentance, fais-le. Dis à Dieu que j'ai toujours cru avoir choisi la bonne part. Mais tout ce que j'étais en train de faire, moi qui haïs tout le monde, moi qui déteste tout le monde, parce qu'ils ont fait ça, je n'avais pas choisi la bonne part. Oh, la bonne part, c'est faire la volonté de Dieu. Là où la Bible nous dit, si on te tape là, dans l'autre jour, c'est ça la bonne part. Nous allons commencer à prier. Priez bien-aimé, là où tu es, prie bien-aimé. Ne te déconnecte pas, prie. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Et qu'il puisse encore te parler. Qu'il puisse encore te parler. Qu'il puisse encore t'amener loin. Et que tu puisses vraiment mettre cette parole en pratique. Commence maintenant à prier. Commencez maintenant à prier. Commencez maintenant à dire merci à Dieu. Pour tout ce qu'il vient de te dire. Commencez à prier. Et dire merci à Dieu. Parce qu'il est bon. Il est merveilleux. C'est Dieu qui a permis que toi et moi nous puissions nous réunir là. Bien-aimés, je ne pouvais même pas croire qu'un jour je me mettrais là à parler de ce Jésus. Oh oui, parce que j'étais une personne disqualifiée. Mais aujourd'hui, je peux te dire comment est-ce que je suis dans la joie. Lorsque je parle de Jésus, je suis dans la joie. Bien-aimé, commencez à prier. Commencez à prier. Toi pour qui le monde a disqualifié, parce que tu avais choisi la bonne part. Je te dis aujourd'hui que Dieu ne t'abandonnera pas. Je te dis aujourd'hui qu'il ne te délaissera pas. Père, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous nous avançons encore auprès de toi, Seigneur, parce que nous avons cru comprendre ta parole. Nous avons cru marcher avec toi, Seigneur. Aujourd'hui, à cause de ton amour, nous avons compris que nous sommes indignes. Père, aide-nous parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Chasse au dehors de nous toutes les choses, Père, qui ne nous permettent pas de nous approcher encore de toi, Papa. Nous voulons te servir, mais nous sommes indignes. Toi qui es digne, toi qui nous as ramassés, toi qui as changé notre histoire, toi qui as encore des choses à faire avec nous. Nous avons compris, Seigneur, et nous allons mettre ta parole en pratique, parce que la bonne part, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La bonne part, c'est la parole de Dieu que toi et moi nous avons choisi, et que Dieu nous bénisse abondamment. Je bénis tous les serviteurs de Dieu qui se sont connectés aujourd'hui. Je vous dis merci. Je ne peux pas être là en train de parler si ce n'est que à cause de vous. Je vous dis merci. Je dis merci à Maman Bénie. Maman, merci beaucoup. Merci pour ton amour. Je dis merci à Pasteur Rock. Papa, merci beaucoup. Merci, Papa. Je dis toujours que le Pasteur Rock est le pasteur de ma destinée. Je te dis merci beaucoup, Papa. Merci à Maman
Alice. Je dis merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Je dis merci à la servante Sephora. Merci à tous les membres de ma famille. Je ne peux pas oublier de dire merci à mon mari, l'honorable Jean-Marie Doukoula. Je te dis merci parce que tu as laissé tout ce que tu avais à faire pour venir m'écouter. Je te dis vraiment merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous. Je dis merci à tous les membres de ma famille, à toutes les personnes qui sont là. Je dis merci au pasteur Bienvenu. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup à toutes les personnes. Vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas tous vous citer, mais je vous porte dans mon cœur. Merci beaucoup. Gardez-nous dans la prière, afin que nous puissions aller de l'avant et que nous puissions servir Jésus sans compromission et que nous puissions faire vraiment la volonté de Dieu. Je vous dis merci beaucoup. Merci au parrain Dixon Moubimba. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Maman Bibi. Merci beaucoup, Patience. Merci à Trésor. Merci beaucoup. Je vous dis merci infiniment, merci vraiment, merci beaucoup, beaucoup, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup, merci au pasteur Robert, merci beaucoup, je vous dis merci, merci, merci à tout le monde, merci beaucoup, merci à Minouche, merci Jocelyne, merci à Dodo Kinkoufi, merci beaucoup. Maman Yvette Balekaz, Style Bless, que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à Tonton Lona, merci beaucoup au prophète Pia Boy, merci beaucoup. Merci beaucoup à Maureen, merci Nanou, merci beaucoup Maman Alice, merci beaucoup, merci beaucoup, merci le frère Billy. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup. Merci, je vous porte dans mon cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu nous bénisse abondamment. Au revoir.